Le leadership personnel, c'est quoi? On parle beaucoup de leadership professionnel, c'est-à-dire que quand on a des responsabilités de leadership, de management, on associe souvent leadership et management. En fait, ce sont deux choses distinctes. Le management, c'est le fait de gérer, de faire du management, c'est la gestion. On gère une équipe, on gère des personnes, on gère des ressources. Le leadership, lead en anglais, ça veut dire amener, guider. Le leadership, c'est cette capacité de guider, d'amener. Alors pas forcément des gens, on pense naturellement à des gens, on va l'idée des équipes, on va l'idée des projets, mais c'est l'idée dans son sens large, l'idée sa vie, donner une direction, un mouvement, une dynamique. Le leadership personnel, c'est notre capacité à donner une dynamique à notre vie, à garder le contrôle et le pouvoir de la direction de notre vie. À quoi elle ressemble notre vie? C'est notre capacité à prendre notre place, notre capacité à nous affirmer, à aller dessiner la vie que l'on veut. Alors quand on a des responsabilités de leadership, il est encore plus important et indispensable de développer son leadership. Chacun a la possibilité d'écrire le livre de sa vie. Il n'y a qu'un seul livre dans lequel vous serez le héros. Le personnage principal, c'est le vôtre. Vous ne serez jamais le personnage principal, même de votre conjoint, de votre famille ou des personnes dans lesquelles vous êtes proche. Vous serez toujours un personnage secondaire. Le personnage principal, c'est la personne, elle. Donc, le leadership, c'est ça. C'est de garder, de conserver ce rôle principal, ce rôle de leader. S'il y a bien une place dans votre vie entière dans laquelle vous êtes légitime d'être le leader, c'est dans votre vie. Si vous deviez écrire le livre de votre vie, ce serait vous le personnage principal, ce serait vous le leader. C'est lui qui donne la direction, qui écrit l'histoire. Et quand je dis qui écrit l'histoire, c'est qui crée sa vie. Vous avez des pages blanches, vous avez un livre ouvert, et vous êtes celle qui écrit. Celle qui écrit la vie de ce personnage principal qui est vous. Et ce personnage principal, il ne peut écrire son livre, sa vie, que dans un seul livre. Donc si vous donnez ce pouvoir aux autres d'écrire le livre à votre place, c'est comme si vous passiez le livre à vos voisins, vos parents, votre famille, votre employeur, et ceux qui vont écrire, voilà, ils écrivent en fait ce que vous allez faire, ils écrivent votre vie. Là, le leadership, vous le donnez aux autres. Vous n'êtes plus leader parce que vous n'êtes plus celle qui est aux commandes, celle qui décide. Toutes les fois où on donne le pouvoir aux autres de choisir à notre place, de décider, on leur donne le leadership. Alors, peut-être que c'est confortable, des fois on a envie, des fois c'est volontaire. Si ça vous convient, si ça vous permet d'être heureuse, épanouie, c'est parfait. Mais si ça ne vous convient pas et que vous ne vous sentez pas heureuse, ni accomplie, ni épanouie, c'est qu'il faut reprendre ce bouquin, écrire vous-même, c'est qu'il faut reprendre ce leadership. Je suis le leader de ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Personne d'autre de mieux que moi ne peut écrire ce livre parce que c'est le mien. C'est ça le leadership personnel. Le leadership dans son sens large. Le leadership professionnel, c'est le leadership dans un cadre professionnel où on va leader des gens. Mais il n'y a rien de plus important que de leader sa vie, de se leader soi. On peut difficilement être un bon leader pour d'autres personnes quand on n'est pas un bon leader pour soi-même. Et c'est en ça que pour moi le travail commence toujours par soi-même. Pour ça que mon axe de travail il est sur ce leadership personnel d'abord. Parce que si vous grandissez votre leadership personnel, forcément que si vous avez des responsabilités de leadership dans votre vie pro, ça va se ressentir. Vous allez être encore plus dans votre leadership professionnel. Mais si vous manquez de leadership personnel, il y a fort à parier que vous allez vous limiter dans votre leadership professionnel et que vous n'aurez pas ni la confiance ni l'impact pour être un leader ou une leader d'exception. Bonne charité commence toujours par soi-même, mais le leadership aussi commence par soi-même. Avoir du sens dans sa vie, être aligné avec qui nous sommes, ça nous fait grandir en confiance, ça nous donne cet impact, ça nous donne cette aura, ça nous permet d'atteindre des niveaux d'excellence, c'est ça aussi le leadership. Travaillez sur vous et vous changez votre vie. C'est ça qui change la donne. Après 10 années de management, à des niveaux de comité de direction, je peux vous dire que ce ne sont pas les outils, ce ne sont pas les méthodes, ce ne sont pas les processus qui font un bon leader. Ce ne sont pas les outils, ce n'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Cette capacité à se leader soi, alors leader les autres est naturelle.
Et quand on a des difficultés en termes de leadership ou de management, ou au niveau du travail, quand il y a des choses qui viennent titiller, qui sont difficiles, qui nous mettent dans l'inconfort ou qui nous mettent en difficulté, bah, c'est pas l'extérieur, c'est pas les gens qui sont responsables, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit être travaillé dans votre leadership personnel. C'est jamais les autres en fait. Quoi qu'il se passe dans notre vie, ça n'est qu'une réflexion de nous. Ça en dit beaucoup plus sur nous que sur les autres quand on réagit. Quand on est en difficulté avec quelqu'un, par exemple quelqu'un d'agressif qui va nous mettre en difficulté dans l'inconfort, on n'arrive pas à gérer ça, c'est que dans notre leadership personnel, on a un travail à faire pour mettre la distance, ajuster nos barrières, réussir à comprendre pourquoi ça me met dans l'inconfort et comment je peux réussir à instaurer ces barrières, à remettre quelque part les limites, les frontières. Et ça c'est un travail que je dois faire. C'est mon leadership personnel, c'est ma capacité à mettre des barrières, c'est ma capacité à gérer ce genre de situation dans ma vie. C'est ma capacité. Et ça, cette capacité, elle va m'être utile dans ma vie entière, pas juste au travail. Elle va être nécessaire et indispensable pour que je puisse m'épanouir dans mon travail, mais elle va aussi m'apporter énormément sur le côté personnel. Donc, si vous avez envie de développer ce leadership, commencez par reprendre le livre, ouais. Écrivez vous-même ces lignes. Et si vous avez des difficultés dans votre vie pro, votre vie perso, pour justement vous sentir qu'il y a des choses à travailler sur le sens, sur la confiance, sur d'autres choses, alors je serai ravie de vous accompagner. On va creuser, on va aller penser tout ce qui doit être pensé, on va aller refermer ce qui doit être refermé, on va grandir ce qui doit grandir pour pouvoir vous donner toutes les clés pour ce leadership. À la clé d'un plus grand leadership, c'est pas la performance c'est un résultat. La clé, c'est votre bien-être. C'est votre confiance en vous, c'est votre facilité à faire des choses qu'avant vous ne pouviez pas faire. C'est votre tranquillité d'esprit, votre gestion du stress, votre résilience, prendre du plaisir là où avant c'était compliqué. C'est votre bien-être qui est en jeu. Je ne travaille pas le leadership pour la performance. La performance, elle vient naturellement après. D'abord, on doit se sentir bien, on doit se sentir aligné, on doit se sentir en confiance, on doit avoir du sens. Quand on travaille ces 4 piliers, la performance, c'est le résultat. Travailler la performance uniquement, c'est s'attacher à la mauvaise chose. C'est s'attacher à un élément externe. C'est comme si, par exemple, je vais te donner une Ferrari, parce que je veux de la performance, je veux que tu ailles plus vite. Mais c'est pas la Ferrari qui va changer les choses. Si finalement nos capacités à conduire sont pas géniales, alors il y a la technicité qui fait. Mais si on n'a pas confiance dans notre conduite, si on n'arrive pas à conduire, si on n'a pas les bons réflexes, si on ne sait pas regarder partout, la Ferrari, elle va nous plonger encore plus dans l'abîme. C'est malheureusement ce qui se passe au travail. Quand on a un mal-être, etc., on va encore plus mettre le focus sur les résultats, sur la réussite, sur la performance. Quand en tout cas il y a des choses à travailler intérieurement qu'on ne travaille pas, et qu'on se focalise uniquement là-dessus, ça ne fait qu'accélérer quelque part l'échec ou la difficulté. Donc voilà en quoi c'est extrêmement important de travailler sur le leadership personnel, d'aller à l'intérieur. Et cette vision du leadership, elle m'est propre, elle est mienne. C'est ma vision, c'est ma façon de voir le leadership à travers mes années d'expérience de manager, à travers mes expériences de vie. Le leadership, ça ne s'applique pas juste au travail, ça s'applique dans tout. C'est-à-dire notre capacité à nous affirmer dans toutes les sphères de notre vie, c'est ça notre leadership. Donc ça, c'est ma vision qui m'est très personnelle, qui est très différente effectivement de tout ce que vous pouvez entendre sur le leadership. Et c'est pour ça que je suis là. Et parce qu'il y a un besoin justement de casser les vieux paradigmes qui ne nourrissent pas, qui ne nous font pas grandir, qui ne nous font pas évoluer, qui ne nous permettent pas de nous épanouir. Vous épanouir et réussir. Les deux ne sont pas antinomiques. C'est vraiment tout le travail que je fais aujourd'hui. Parce que c'est le cœur de notre réussite et de notre épanouissement. Nous, travailler nous, notre leadership personnel, avant tout le reste. Le reste, lui, il va suivre. Si vous êtes intéressé par cette approche, si vous voulez qu'on travaille ensemble pour grandir votre bien-être, votre confiance, votre alignement et votre réussite, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter.